Alors, on se demande si on est fin août ou fin juin, mais bon, effectivement, si tu veux, les conditions sont relativement dégradées, dues à cette chaleur anormale et à cette longue période de beau temps sur un hiver déjà déficitaire en neige. Donc, les conditions d'accès au refuge du Goûter, donc sur la voie normale du Mont Blanc, sont devenues dangereuses. Elles ne sont pas impraticables. Il y a certains créneaux horaires notamment où on est relativement sûr, je dis bien relativement parce que rien n'est jamais certain avec les chutes de pierre. Néanmoins, si tu réussis à monter très tôt au refuge du Goûter et à redescendre très tôt du refuge du Goûter, c'est encore possible. En revanche, nous, dans le cadre des stages qu'on organise pour l'accès au Mont Blanc, les stages Mont Blanc, on a souvent des groupes avec une hétérogénéité de niveau, ce qui nous contraint d'avoir un rythme relativement lent. Et donc bien souvent, on est contraint de passer le couloir du Goûter. À la montée, ça va encore, mais à la descente, souvent un peu trop tard. Donc on a suspendu notre activité stage Mont Blanc pour l'instant. Et dès que les conditions seront meilleures, c'est-à-dire regel ou nouvelle chute de neige, on reprendra l'activité. Alors, la recommandation majeure, c'est s'adapter aux conditions du moment en haute montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, par des températures qu'on qualifie de normales, c'est bien d'être en haute montagne de bonne heure le matin, pour les conditions de regel, pour la sécurité sur les glaciers, pour éviter les chutes de pierre et accessoirement les chutes de sérac, bien que ceux-ci soient un peu différents. Déjà dans des conditions normales. Donc là, avec des conditions de chaleur particulièrement lourdes, il faut être vraiment très très tôt en montagne. Et surtout, je crois que si on a un doute, si on sent que les conditions sont un peu douteuses, il faut vraiment ne pas hésiter à faire demi-tour. Je crois que c'est vraiment le maître mot. Il faut se donner plusieurs chances pour faire un sommet. C'est souvent comme ça, la patience c'est quand même une des principales qualités. Donc ne pas pousser le bouchon trop loin. Et aujourd'hui, à vos clients, vous leur proposez quoi Alors, parmi les gens qui sont inscrits dans les stages Mont Blanc, stage Mont Blanc, c'est à la compagnie des guides de Saint-Gervais, c'est 3 jours de préparation, 1 jour de repos et 2 jours prévus pour l'ascension du Mont Blanc. Lorsque le client ne peut pas y aller pour des raisons qui ne lui sont pas propres, c'est-à-dire c'est pas son niveau ou sa condition physique, c'est-à-dire c'est la météo ou les conditions climatiques, on a 2 options. Soit on propose un repli sur un autre sommet, Mont Rose ou un autre sommet de plus de 4000, soit on lui donne l'opportunité de revenir ultérieurement, soit sur la même saison, soit sur l'année prochaine pour faire l'ascension du Mont Blanc. Et au niveau de la fréquentation, c'est toujours une voie qui est toujours hyper fréquentée. Alors c'est une voie qui, je dirais pas qu'elle est hyper fréquentée, je dirais qu'elle a des pics de fréquentation qui sont anormaux, vraiment par période, par moment. Parce qu'il y a quand même des moments où c'est très calme et où on fait des Mont Blanc magnifiques avec pas trop de monde. Mais il y a des périodes de surfréquentation et ces périodes sont quand même un facteur générateur d'accidents potentiels. Et un petit mot sur l'équipement? Alors écoute, pour le coup à la compagnie des guides de Saint-Gervais, on a une vision commune avec la compagnie des guides de Chamonix, comme souvent d'ailleurs. On en avait longuement parlé avec l'ancien président David Ravanel. Nous, notre proposition serait de dire, afin de rendre cette ascension plus sûre et afin de limiter ces périodes de surfréquentation, notre proposition serait de dire on serait assez favorable à enlever les équipements de progression qu'il y a actuellement, c'est-à-dire les échelles, les cordes, les câbles et tout ça, à part le câble de traversée du couloir, à les enlever et à les remplacer par des équipements de sécurité, de progression et de sécurité. Tous les 5-6 mètres, mettre un point d'ancrage, un point de sécurité. Et ça voudrait dire que l'accès au refuge du Goûter est un petit peu plus dur techniquement, mais il fait appel à des compétences techniques. Donc ça serait ouvert aux alpinistes amateurs qui ont un vrai niveau d'alpiniste, ou alors aux gens qui souhaitent prendre un guide. Et pour le coup, nous, on souhaiterait s'orienter progressivement vers des cordées constituées d'un guide avec un client. Ça nous semble être beaucoup mieux pour la sécurité, beaucoup mieux pour le confort du client, beaucoup plus de possibilités d'accès au sommet parce qu'il n'y a pas le problème de l'hétérogénéité du niveau entre les 2 clients, puisque quand on a un guide et un client, le guide peut s'adapter exactement au rythme du client. Donc c'est un petit peu notre vision aujourd'hui. Elle n'est pas partagée par tous les guides.
mais c'est la nôtre et je pense que progressivement, on va continuer à la défendre et essayer d'arriver à cet objectif.